Good Morning Business, French Tech. La tech, comme tous les jours, tous les matins sur BFM Business, il est 6h51. C'est Éric Gaucher qui est avec nous. Éric, bonjour. Bienvenue. Fondateur, cofondateur, vous êtes trois, hein, c'est ça. C'est ça. Égide, on est dans l'horlogerie évolutive. Alors voilà, vous avez décidé de créer une marque de montres de luxe, ce qui est déjà ambitieux en 2020, mais qui plus est, une montre modulable. Voilà. Vous avez commencé quand C'est une idée qui remonte à plus d'une dizaine d'années maintenant, mais qui a demandé pas mal de temps de réflexion et pas mal de temps de réalisation. Donc si on doit prendre le début du projet, vraiment, ça va être 2015. 2015, ouais. Pour s'imposer sur le marché parce qu'on a tendance à penser que les marques de montres de luxe ne peuvent être qu'ancestrales pour faire partie à être adoptées par les consommateurs. Non, pas forcément, non, c'est ça. C'est vrai, disons que c'était vrai, mais on est justement à une période charnière en ce moment où la clientèle en fait est en train de muter. Tout simplement, la clientèle qui achetait historiquement les montres est en train de laisser sa place à une nouvelle clientèle, les fameux millennials qui vont prendre le pouvoir dans les années qui viennent. C'est ça, parce qu'on a coutume de dire qu'il y a peut-être une désaffection des millennials, des plus jeunes justement, pour l'horlogerie aujourd'hui. C'est vrai ça ? Non, c'est inéluctable ou c'est pas inéluctable ? C'est pas inéluctable, enfin c'est pas vrai du tout déjà. C'est pas vrai du tout. Les jeunes aiment beaucoup l'horlogerie, le prouve le succès de tas de nouvelles marques qui sortent, notamment en France. Il y a une nouvelle vague en France qui est extrêmement forte, avec des projets qui sont nés soit sur Kickstarter, soit des projets comme nous, un petit peu plus institutionnels. Mais il y a un grand dynamisme de l'horlogerie en ce moment. Alors, montre de luxe et montre de luxe qui plus est modulable. C'est quoi le concept en une minute ou deux, Éric ? Alors, le concept, c'est de reprendre les piliers de l'horlogerie traditionnelle, c'est-à-dire une horlogerie mécanique, sans pile, sans électronique, qui va pouvoir être entretenue, durer toute une vie, être léguée à ses descendants plus tard. Mais cette montre-là, au lieu de la garder figée, eh bien, on va avoir la possibilité pour la première fois de la faire évoluer dans le temps, c'est-à-dire tout simplement de pouvoir changer sa forme. On va regarder. Vous enlevez votre montre, vous nous montrez la vôtre, effectivement. On a un système que nous avons breveté et qui va permettre, sans perdre aucunement l'intégrité d'un produit qui est quand même un produit de luxe et un produit qui doit durer très longtemps, on va pouvoir rapidement et sans outils, c'est à la portée de chacun, changer des accessoires qui vont sortir très régulièrement, un petit peu sur des modèles plus modes en fait. C'est ça. Et on va s'adresser à un public alors masculin essentiellement, ou quasi exclusivement masculin. Alors, c'est pour les jeunes, si je résumais ça comme ça, je dirais c'est pour les jeunes urbains effectivement, qui veulent changer de montre comme ils changent de style de vie, de lieu, de contexte. Est-ce que c'est un petit peu ça l'idée ? C'est quelque chose, pas forcément jeune urbain, parce que c'est quelque chose qu'on fait tous extrêmement naturellement avec nos vêtements, tous les jours. C'est vrai. Pourquoi on ne le ferait pas avec notre montre qui est finalement un prolongement de notre style ? Donc jusqu'à présent, on changeait de montre carrément. Voilà, on changeait de lieu, on changeait de contexte, on changeait d'ambiance, on changeait de montre. Voilà. Seulement des montres d'une certaine qualité, il faut un certain temps et un certain montant d'économie pour pouvoir s'en payer une nouvelle. C'est vrai. Voilà. Là, on change un petit peu ce business model-là, c'est-à-dire que plutôt que d'attendre 10 ans entre l'achat d'une montre à plusieurs milliers d'euros et une autre, eh bien, on va investir dans une première montre qui vaut son prix mais qui est faite pour durer. C'est-à-dire qui vaut son prix, ça vaut son prix, ça veut dire quoi ? Nous, nos montres sont commercialisées aux alentours des 3 000 euros. Voilà. Mais par la suite, chaque année, on peut s'acheter un accessoire dont les prix varient de 50 à 250 euros pour un bracelet, et puis de 250 à 500 euros pour ce qu'on appelle une carrure, c'est-à-dire la forme qu'il y a autour. C'est ça. Et au prix de 3 000 euros, on arrive à séduire notamment les millennials, les plus jeunes dont vous parlez. Ils sont prêts, pour beaucoup d'entre eux, à mettre 3 000 euros pour la montre de base, justement, après d'acheter d'autres équipements. Oui, on arrive à séduire pas mal de générations, en vérité, parce que le concept est vraiment nouveau et apporte quelque chose à l'horlogerie. Et du coup, on a une bonne partie de nos clientèles qui sont justement ces fameux millennials. C'est ça. Ce sont des gens qui sont nés à partir de 1980, donc qui ont aujourd'hui l'âge de pouvoir s'acheter ce genre de choses. C'est ça. Vous exportez pour l'instant ou pas ? Très peu pour le moment. C'est un métier, comme vous le disiez, qui est dominé par de grosses machines ancestrales, des mastodontes. Qu'on ne citera pas, mais enfin, chacun les aura reconnus, évidemment. Oui, on les aura tous reconnus. Et par conséquent, il faut déjà s'implanter sur le marché francophone, pas forcément français, mais francophone, la Suisse romande, le Benelux également, pour faire ses armes sur ce marché-là, qui est un des plus importants, en tout cas, en termes de reconnaissance et de prestige. Donc il a fallu, vous me dites, on a commencé à travailler là-dessus en 2015.
Oui. Donc il a fallu 3 ans. Qu'est-ce qu'il a fallu mettre en place? Voilà, sur quoi il a fallu réfléchir pendant ces 3 ans? Il a fallu déjà beaucoup de réflexion. Il a fallu trouver des moyens pour pouvoir concrétiser cette réflexion. Et une fois que ces moyens ont été trouvés, il a fallu 2 ans et demi de recherche et de développement, suivi d'une certaine longueur de période de test au réel, parce que vous imaginez que quand on sort un produit comme ça, si jamais on fait la moindre erreur de qualité, on la paye tout de suite. Et une fois cette période, on va dire, de viabilisation terminée, on peut se lancer sur le marché. Et c'est ce qu'on a fait à la fin de l'année dernière, en commençant à développer cette marque, l'image qui va autour et le réseau de distribution. Une montre, un peu comme un bijou, on a tendance à dire d'un bijou, c'est une rencontre, c'est un rendez-vous quelque part. Une montre, c'est ça aujourd'hui encore en 2020. Qu'est-ce qu'on va demander? Qu'est-ce qu'on va demander à sa montre de plus dans les prochaines années finalement? Une montre, c'est un symbole, c'est une sorte de fétiche comme ça, qui est à la fois le symbole, comme vous le disiez, d'une mémoire, d'une rencontre, d'un souvenir. C'est aussi la preuve du génie humain, finalement, concentré comme ça dans une toute petite capsule qui fait 3 cm de large. Et puis, c'est un héritage. C'est un patrimoine qu'on a dans une famille. On a tous une histoire de montre de grand-père, de retrouver dans un tiroir qu'on remonte comme ça et qui se remet à tourner. C'est absolument magique. C'est loin d'être terminé, même avec les montres connectées qui arrivent. C'est vrai. L'un ne remplace pas l'autre. L'un ne remplace pas l'autre, vous le dites. Non, tout à fait. Et ça se vérifie, tous les jours. Eh ben, on vous le souhaite effectivement de continuer à croître et puis de continuer à exporter effectivement la montre, cet héritage que constitue la montre pour beaucoup d'entre nous. Merci beaucoup, Henrik. Merci de nous voir. Henrik Gaucher, fondateur d'Égide, l'horlogerie évolutive. Et c'est là, faut pas, si on l'a pas à 50 ans, c'est pas grave, on n'a pas raté sa vie par définition. Non. Voilà, on attend 50 ans et là. Merci beaucoup, Henrik. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur BFM Business.